Chers compatriotes, cette semaine, dans les actualités économiques, j'ai retenu 2 points d'information notables pour vous. Areva et le budget 2015 de la France. Areva est le grand groupe industriel stratégique pour la France dans le secteur de l'énergie nucléaire et plus récemment des énergies renouvelables. Areva est issu des activités du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, et du grand programme nucléaire civil, fierté française depuis plus d'un demi-siècle. Cette industrie est rentable jusqu'en 2010 avec les activités de traitement et de retraitement du combustible nucléaire est déficitaire depuis plus de 3 ans et nécessite une recapitalisation de 1,5 à 2 milliards d'euros pour sauver notre groupe public. Comment en est-on arrivé là? Eh bien par une succession d'échecs de gestion de la très ambitieuse Anne Lauvergeon, la protégée de Nicolas Sarkozy, président. En effet, Areva s'est diversifié tous azimuts avec des acquisitions inconsidérées de mines d'uranium sans valeur qui se sont révélées au final inexploitables. Aujourd'hui, la participation a été dépréciée à 0 et aura coûté au final 2 milliards d'euros au groupe public, dont 1,6 milliard d'euros aux contribuables français. Le deuxième échec est le programme du réacteur nucléaire EPR, pour lequel Areva a refusé de collaborer avec EDF. Par absence d'expérience, ce projet d'EPR a mis énormément de temps à émerger des cartons et a été modifié de multiples fois à cause des empilements de normes européennes. Trop complexe, trop cher à exploiter, il est devenu inadapté au marché de l'export. Les pertes d'Areva sur ce chantier sont d'ores et déjà de 3,9 milliards d'euros. Des échecs graves qui, accompagnés d'une gestion en solitaire par la protégée de Nicolas Sarkozy, Anne Lauvergeon. En résumé, les grandes difficultés d'Areva démontrent un manque de professionnalisme confondant et couvert par une classe politique UMPS irresponsable. Ce désastre industriel est le symbole d'une technocratie française incapable d'assurer la gestion des champions publics français issus des 30 Glorieuses. Il est temps qu'un État stratège reprenne en main ces pôles d'excellence français pour les redresser et les confier à des professionnels issus de leur secteur. L'autre sujet, le budget 2015 de la France. Retour à Bruxelles où la Commission européenne exige plus de réformes financières à la France par l'intermédiaire de son commissaire Pierre Moscovici, qui m'affirmait d'ailleurs lors de son audition en commission économique en octobre dernier que la France n'était pas sous tutelle de l'Union européenne. Il n'empêche que la France va devoir expliquer à Bruxelles quand et comment elle compte atteindre l'objectif de 3% de déficit, qu'elle manquera largement en 2015. La Commission européenne va demander à la France un effort supplémentaire de réduction de son déficit et de nouvelles réformes en contrepartie probablement d'un délai pour atteindre son objectif de 3% de déficit. Au passage, on se souviendra aussi de la promesse de campagne du candidat Hollande en 2012 de revenir à un déficit zéro, soit un budget à l'équilibre en 2017. La liste des réformes souhaitées est connue, longuement présentée dans la recommandation adressée en juin à la France par le Conseil européen, donc avec l'accord de François Hollande. Diminuer les dépenses de protection sociale en limitant les coûts de retraite et en rationalisant les allocations familiales, réformer les collectivités locales, revoir les seuils sociaux, réformer les professions réglementées, rendre plus flexible le marché de l'emploi, ouvrir les magasins de dimanche et en soirée, séparer la SNCF du RFF et revoir les allocations chômage. En somme, une terrible casse de notre système de protection sociale pour satisfaire les eurocrates de la Commission de Bruxelles. Il est vrai que les pires mesures ultralibérales ont toujours été commises par les socialistes. Dans le cas des finances publiques françaises, le pacte budgétaire est une coproduction UMPS qui a ensuite été ratifiée unanimement par toute la classe politique en octobre 2012, sauf le FN, attaché à sa souveraineté budgétaire et aussi aux autres. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour connaître les avis de la Commission sur le budget de la France qui, je vous le rappelle, n'est pas sous tutelle selon le commissaire Moscovici. À bientôt.